Une fois qu'elle est validée, on y va, quoi. On fonce. Et puis de toute façon, à partir du moment où on a pris la décision, si on tergiverse, forcément qu'on ne va pas y arriver. Bienvenue à tous, bienvenue pour un nouvel épisode Wall the Talk, l'émission qui met en avant des entrepreneuses, des entrepreneurs, qui met en avant l'entrepreneuriat, et un entrepreneuriat qui a pas peur de s'impliquer dans le développement de son territoire et qui met au centre le développement des personnes. Salut Stéphanie. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir chez vous, donc dans vos locaux. On va passer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure ensemble. On va vous poser des questions. Moi, ce qui m'intéresse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est plutôt comment vous réfléchissez et vraiment parler de vous. D'accord ? Bon, peut-être que tu peux déjà le présenter. Oula. Vous êtes mariés ? Oui, ouais. on est mariés depuis plus de 20 ans. Donc, ça va être facile, voilà. alors. Oui, je le connais bien. On s'est rencontrés. Alors déjà, tous les deux, on est natifs de régions différentes. Moi, je suis nantaise et Philippe est auvergnat. Et on s'est rencontrés à Strasbourg. Voilà. Donc déjà, on avait tous les deux, en fait, cette volonté de découvrir un petit peu la France et le monde, parce qu'on va t'expliquer un peu notre parcours. Et donc, on s'est rencontrés à Strasbourg et on s'est mariés quelques années plus tard. On a pas mal voyagé. En fait, on a vécu dans les Antilles avant de s'établir en France. On a vécu en Guyane et en Guadeloupe. Voilà. Donc, on a fait un peu plus de 7 ans aux Antilles. Et moi, depuis que je connais Philippe, il a toujours voulu être chef d'entreprise. Il a toujours voulu avoir son entreprise. Donc ça a pris un peu de temps, mais voilà, à l'aube de nos 50 ans, on s'est lancé et on a relevé le défi. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? En pleine crise en plus. En pleine crise. Philippe, est-ce que tu peux présenter ta femme, s'il te plaît ? Alors, en quelques mots, ça va être difficile. Ouais, mais bon, elle a raconté notre rencontre. Stéphanie est toujours partante pour tous les projets. Hein. Donc, ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'après avoir fait notre parcours aux Antilles, il y a un moment, on s'est arrêté. On s'est dit, on avait toujours rêvé de voyager un peu plus. Donc, on avait les enfants qui avaient 4 ans et 8 ans. Et donc, on a lâché nos 2 entreprises où on était salariés. Et on est parti faire un tour d'Europe. Donc, on est parti avec un camping-car et on est parti en plein hiver parce que c'était plus sympa. Et voilà, et Stéphanie, sur des sujets comme ça, alors Stéphanie a démissionné un nombre incalculable de fois parce qu'à chaque fois qu'on a bougé, elle a changé de boulot. Et là, c'était l'opportunité aussi pour Stéphanie de prendre la tête d'une entreprise parce que c'est elle la directrice de Pagès. Et donc, finalement, on se retrouve avec un bébé chacun. Stéphanie chez Pagès, moi chez Metaloc. Et puis finalement, je travaille pour elle parce que c'est moi qui lui fabrique les machines. Et elle me passe des commandes maintenant. Donc on est mariés et associés. Cool, mariés et associés. Qui a envie de présenter un peu où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, les produits, les services ? Bon, on va le faire tous les deux, mais je peux commencer. Déjà ici, on a Servian, dans la zone de la Baume. On a fait le choix, en fait, quand on a racheté l'entreprise en 2022, de la déménager puisqu'elle était précédemment basée à Castelnau-le-Lez, à côté de Montpellier. D'accord. Donc, nous, on habite à un petit village à Vindre, à côté de Valras, au bord de la mer. Et puis, on a 2 ados, donc on n'avait vraiment pas envie de déménager sur Montpellier. C'était pas concevable pour nous. Et puis, en plus, Servian, il y a double intérêt, c'est qu'on est au bord de l'A75, donc c'est très facile d'accès par rapport à Montpellier, qui est forcément une grosse ville avec tous les embouteillages qu'on peut connaître. Et puis, on est aussi dans une zone où il y a énormément de distributeurs de matériel viticole, agricole et viticole. Donc, vu l'activité de Pagès, c'était quand même une stratégie commerciale de s'établir ici. Donc, on a eu l'opportunité de louer ce local qui est vraiment pile poil au niveau de la dimension pour qu'on puisse, nous, développer l'entreprise. Voilà, donc Pagès s'est établi ici depuis 1 an. Donc, c'est quoi les produits qu'on fait, qu'on vend, qu'on délivre à nos clients ? En termes de produits, donc on a la bineuse Segap, qui est le produit phare. On a des dérivés, on a des âges droits, des âges déportés, des longs, des plus courts. Okay. En fait, on s'adapte. Juste, je te coupe, on mettra pour ceux qui nous regardent. Alors, on est diffusé sur des podcasts audio.
et on est aussi diffusé sur de la vidéo. Donc pour ceux qui nous écoutent mais qui ne nous voient pas, est-ce que tu peux dire en 30 secondes, même pas, ce que c'est une bineuse? Alors une bineuse, c'est un moyen mécanique pour la nôtre de désherber le cavaillon. Et le cavaillon, c'est la zone qui se trouve entre les ceps de vigne. Ok. Voilà. Okay, et donc c'est une zone qui est difficilement traitée. Auparavant, elle était traitée par des produits chimiques. Et donc, comme une grande partie est passée ou en bio ou en HVE, en haute valeur environnementale, ils ne peuvent plus ou peu utiliser le glyphosate. Et donc, tous les viticulteurs sont quasiment obligés de passer avec un intercept qui peut être hydraulique ou mécanique. Okay. Et nous, notre offre est l'intercept mécanique. Ok. Ah, super clair. Ok. Et on mettra des vidéos ou des photos pour que les gens comprennent bien. Ok, top, super. Et donc, ça représente quoi en termes de taille, l'entreprise, en termes de chiffres, en termes de volume? Alors là, on va clôturer notre premier exercice, en fait, puisque comme on a repris Pagès en novembre 2022, là, on va avoir notre vrai premier bilan maintenant, au 31 décembre 2023. Bon, on n'a pas à rougir du résultat, enfin, on n'a pas encore le résultat définitif, mais en termes de chiffres, on a atteint notre objectif, surtout en nombre de paires de bineuses vendues. Okay. On avait un objectif de 100 paires et on va tout juste le dépasser. On va faire 101. On a collé notre étiquette, parce que chaque bineuse a une étiquette. Ouais. Et donc, on va coller la 202. Donc, on va faire 101,5 paires. Il y en a un qui nous en a acheté qu'une. Donc voilà, ouais, c'était. De toute façon, on se donne des objectifs parce que pour avoir des satisfactions, il faut se donner des objectifs. Les atteindre ou pas, mais au moins avoir. Par contre, on a un objectif pour l'année prochaine qui est de 150 paires. Donc attention, on commence à s'atteler. Voilà, c'est parti. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, on a des entrepreneuses, des entrepreneurs, soit qui sont déjà entrepreneuses ou qui vont le devenir. C'est quoi le conseil ou les choses que vous avez envie de leur transmettre dans ce démarrage, votre démarrage à vous? Faut pas avoir peur de se lancer. En fait, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, un projet qui nous tient à cœur, il faut quelque part. On nous a souvent dit c'est super, mais il y a une part d'inconscience. En même temps, on est deux, on se fait confiance aussi. On n'a pas 20 ans, on a 50 ans cette année tous les deux, donc on a aussi nos expériences professionnelles. Philippe a été longtemps chef d'entreprise salarié, donc il sait gérer une entreprise, il sait manager une équipe. Moi, j'ai pas son expérience, mais c'est vrai que l'avoir à mes côtés, en fait, ça me rassure aussi. Donc le stress que je pourrais avoir toute seule, je le partage avec Philippe, et puis on se rend compte que, comme disait ma prof de maths il y a quelques années, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais elle avait raison, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Après, c'est vrai qu'on s'est lancé, nous, en 2022. Il y avait un contexte social et économique compliqué. Il y a des guerres, ça fragilise l'envie aussi de faire parce qu'on est dans un environnement qui est un peu stressant, anxiogène. Mais je pense qu'il faut se lancer, quoi. C'est comme quand on est parti faire notre tour d'Europe. On avait une super belle maison. On était installés dans une vie professionnelle. On était à La Rochelle, donc il y a pire comme ville. Mais tant pis, qu'on avait ce projet un peu fou depuis des années. On avait envie de vivre ça avec nos enfants. Et puis en fait, on s'est créé des souvenirs pour plus tard. Donc, faut pas hésiter. Faut y aller. Ouais, faut y aller, quoi. Okay. Après, il y a des échecs, mais il faut savoir tirer le côté positif de ces échecs, et puis ça nous permet de continuer à avancer, parfois différemment, mais on apprend. Oui, après, Stéphanie parlait du côté entrepreneuriat. Stéphanie, elle a le côté, elle est Claire d'huissier à la base, donc elle a ce côté rigueur que moi j'ai un peu moins. Le côté administratif et aller au bout des choses. Moi, je suis plutôt dans le projet et dans le développement, et donc pour ça, on s'entend très bien parce que moi, il y a les sujets. Certains sujets régaliens qui me font souffrir énormément. Et Stéphanie a ce côté-là où elle va au bout des choses et après elle met son tampon parce qu'elle aime bien les tampons, Stéphanie. Ouais. Les beaux tampons, et quand c'est tamponné, c'est que c'est terminé. Et donc, quelque part, avec chacun des entreprises et ce lien direct entre la production et la commercialisation, fait que dans tous les cas, il faut qu'on bouche tous les trous et globalement, chacun trouve son plaisir dans sa partie, quoi. Et puis on a quand même l'objectif, et puis
grosse satisfaction, c'est qu'on produit, c'est ce qu'on colle maintenant sur nos bineuses, fabriqué en France. On essaie d'avoir quand même quelque chose. Alors, tout ce qui est, c'est un peu à la mode, c'est comme le greenwashing à un moment, mais nous on essaie d'avoir, on fait peindre nos machines dans des ESAT, on essaie d'avoir une filière un peu responsable. Donc on achète, l'acier, on sait que tout est fabriqué en Chine, hein, donc dans les aciers, on travaille avec des distributeurs les plus locaux possibles. Et on a vraiment le souci de pouvoir être fier du travail qu'on fait parce que on travaille. Lorsqu'on commande du matériel, on n'est pas obligatoirement au moins 10 ans. On va travailler avec quelqu'un qui est dans le secteur et qui aura capacité à nous dépanner le jour où on est dans la merde aussi, quoi. Ok. On retrouve beaucoup ce côté fierté. Fierté de ce que je fais, fierté du produit, fierté de... Qu'est-ce qui est fun dans l'entrepreneuriat ? C'est tous les jours différents en fait. Parce que je peux facilement poser la question de qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est chiant, mais si on le fait, il y a aussi une raison. Ouais. Qu'est-ce qui vous apporte de la mana, de l'énergie ? Ouais, c'est vrai que le matin, on se lève, on est content de se lever pour aller chacun dans nos entreprises et se retrouver le soir. Ce qui est fun, c'est aussi la satisfaction de nos clients. Là, on a fait 3 jours de salon à Montpellier au Cité-Vie. Moi, j'ai adoré, quoi. On a rencontré, nos clients sont venus nous voir sur le stand. C'était nos meilleurs commerciaux. Il y a des gens qui connaissaient pas les machines, qui venaient voir, qui découvraient la machine sur le stand. Et dès qu'on avait un client, en fait, on se mettait un peu en retrait. Puis c'est le client qui faisait notre taf, c'est-à-dire qu'il disait mais c'est une bonne machine, ça travaille bien, c'est fiable, c'est robuste. Donc c'est super. On n'a pas eu une seule critique négative. On a eu vraiment que des gens plus bienveillants. Enfin, le contact avec nos clients est vraiment sympathique. Cool. Ouais. On ressent vraiment bien ça, le côté j'aime ce que je fais, je suis content, etc. Puis il y a le petit côté épicurien aussi, parce qu'on est quand même dans le milieu viticole. Et très souvent, il y a quand même des gens qui nous ramènent des bouteilles de leur. Donc vous pouvez continuer à nous ramener des bouteilles. C'est Stéphanie dans son bureau à boire un canon, c'est sauver un vigneron, mais il faudra qu'on fasse voir on va faire les affiches. On travaille pour la filière. Nous, hein. Donc, c'est la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qu'on va regarder dans votre entreprise ? On ira voir les canons. Etc. Bon, c'est cool. Qu'est-ce qu'on va aller voir tout à l'heure dans votre entreprise ? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer ? Sur quoi vous avez envie de communiquer ? Déjà, il y a toute la partie fabrication chez Metaloc. On est sur 2 entreprises qui se complètent. D'abord, on a Metaloc. On a commencé avec Metaloc en juin 2022. Et on va dire, quand on a su que Pagès était à vendre, on s'est dit, Metaloc va pouvoir continuer à produire ces bineuses, qui est une machine qui a fait ses preuves. Monsieur et Madame Pagès, nos prédécesseurs, ils avaient à cœur aussi de transmettre leur entreprise pour que leurs clients puissent toujours trouver des pièces de rechange des bineuses. Ils avaient pas forcément envie de vendre un grand groupe. Donc quand ils nous ont vus en fait en couple, on reproduisait un peu leur schéma. Donc c'est ce qui leur a plu aussi. Donc ce qu'on va vous présenter, c'est des entreprises à taille humaine, quoi. Voilà. Okay. Cool. Pour la petite anecdote, je pense que Gérard Pagès avait besoin de voir l'atelier avant de pouvoir s'engager dans la vente, parce que il était très attaché à sa machine, parce que lui fabriquait l'intégralité de ses machines. Donc eux, sur le modèle économique, ils étaient limités à leur capacité de production, chose que nous on a moins parce qu'on a des salariés. Mais il y a dans cette vente, il y avait quand même beaucoup d'humains, quoi, parce que nous un jour on laissera aussi la place, j'espère, à des plus jeunes. Mais on s'aperçoit que c'est quand même un peu ses tripes quand on est dans une entreprise. Nous, le matin, quand on se lève, même quand on part en vacances, quand on rattaque, on n'a pas l'impression d'aller au travail, quoi. C'est une vision très humaine de son travail. C'est qu'en fait, c'est sa vie, quoi. Ok, cool. Juste pour clarifier, Metaloc, je traite le métal, je fais différentes pièces. Pagès, je produis, je distribue des bineuses, et par contre je fais appel à Metaloc pour pouvoir traiter. C'est bien ça. Oui, c'est ça en fait. Dans l'ordre chronologique, il y a d'abord eu Metaloc et après Pagès. Et après Pagès. Alors Metaloc, c'est une SARL. Une SARL. Et donc Pagès, on a racheté les parts sociales. Alors pour
Pour les auditeurs aussi, le sujet des parts sociales, c'est quand même un sujet entre une SARL et une SAS, il y a quand même certaines différences, quoi. Donc des sujets, autant quand on est en SARL, on rachète un fonds de commerce, sur une SAS, c'est les parts sociales, et donc le passif fait partie aussi de... Ouais. Donc c'est quand même des sujets à... faut bien s'encadrer, avocat, expert comptable, pour bien savoir... il faut aller chercher l'info, ouais. Et d'ailleurs, le réseau Entreprendre nous a bien accompagnés aussi sur ce point. On avait, parce que c'est vrai il y avait plein de choses nouvelles pour nous. Et du coup, au tout début, quand on a dû monter les structures juridiques, voir comment on allait organiser tout ça, on était un peu perdus, quoi. On avait des infos d'un côté qui se contredisaient avec des infos qu'on avait d'un autre spécialiste. Et donc, le réseau Entreprendre nous a bien accompagnés, puisqu'on a eu deux... On a eu Roxane, et Gabriel Urena. Et tous les deux, en fait, nous ont aidés à monter nos structures juridiques. Cool. Voilà. Donc, merci. Tu me lances une perche. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, parce qu'à force de me suivre, savent que je suis au réseau Entreprendre, illustrateur, et voilà. Vous êtes lauréat réseau Entreprendre 2023, c'est ça? 2022. 2022, ouais. Et donc, vous êtes accompagné par Roxane et Gabriel Urena. Ouais. Okay, et Gilles. Gilles Capella, Gilles Capella, si vous voulez, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite avec Gilles Gilles nous a vraiment beaucoup aidé. Il nous a même, je pense, sans lui, il y a des déclics qu'on n'aurait pas eu. Ok, donc pour vous, la raison d'être du réseau Entreprendre, c'est quoi? L'accompagnement. L'accompagnement, clairement. Après, il y a le côté financier, mais qui finalement devient presque anecdotique sur le sujet, parce que voilà, c'est un petit coup de pouce, et puis ça permet de qualifier un projet vis-à-vis d'un banquier. Un banquier, il voit que le réseau Entreprendre est passé, qu'il a validé le projet. Parce que, clairement, on a tous des banquiers qui connaissent pas le monde professionnel obligatoirement. Là, ils se disent, puis bon, on était deux lauréats, c'est l'accompagnement. Ouais, l'accompagnement, ouais. Moi, c'est la première chose qui me vient quand je pense réseau, c'est vraiment l'accompagnement, c'est pas l'aspect financier. Ok, vous avez un exemple de sujet sur lequel vous avez été accompagné Oui, il y en a deux vraiment importants. C'était donc au tout début avec Gabriel et Roxane sur vraiment la structure juridique. Okay. Ils nous ont bien aidés. Et ensuite, c'est grâce à Gilles, en fait, on a fait le choix depuis en juillet 2023 de mettre en place un réseau de distributeurs. Okay. Voilà. Donc en fait, nos distributeurs sont des professionnels de vente de produits viticoles. Donc on travaillait déjà avec certains, mais sans vraiment de partenariat. Tandis que là, on a pris un avocat d'affaires avec qui on a fait un contrat. Donc, nous, on s'engage vis-à-vis d'eux à leur faire des remises, puisqu'ils nous distribuent. Eux, alors, ils ne s'engagent pas à des ventes, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de volume qui est déterminé dans ce contrat. Mais par contre, il y a un engagement réciproque quand même avec ce contrat. Et c'est vrai que c'est Gilles qui nous a orientés vers ce mode de distribution. Ok, d'accord, cool. Le pire conseil que vous ayez reçu ? Ou un conseil qui vous met dedans? Les gens qui nous trouvent un peu fous, quoi, de nous lancer comme ça en disant mais vous vous rendez compte, vous avez... c'est pas le moment, c'est le terme, c'est pas le moment, quoi. Là, il y a le Covid, c'est la crise, voilà. Nous, c'est la crise viticole, le vin va pas se vendre, pourquoi vous faites ça maintenant, quoi? Voilà, et puis alors si on écoute, il y a toujours il y a beaucoup ça quand même dans l'entrepreneuriat, ce côté... rationaliser, il y a toujours une raison ou toujours une bonne raison de ne pas faire. De ne pas faire. Déjà que c'est nous-mêmes, on ne doit pas s'écouter des fois en se disant raisonne pas trop parce que sinon tu vas pas y aller. Ah oui, on est notre propre frein de toute façon. Souvent nous. Ok, c'est pas la première fois que je l'entends. Et c'est vrai que ça revient régulièrement. Je dois être à l'écoute, mais pas trop parce que sinon. Nous, on l'a eu 2 fois parce que la première entreprise et la deuxième entreprise à 4 mois d'écart. Et donc, quand on passe de statut salarié à de statut indépendant, c'est vrai que l'entourage, tout le monde n'a pas été contre. Mais c'est vrai que globalement, quand
Voilà, c'est un peu le côté sécuritaire qu'on peut retrouver en France aussi, quoi. Oui. Et puis bon, c'est vrai que pour nos parents notamment, c'est un peu anxiogène pour eux, quoi, parce que bon, Philippe avait une bonne situation aussi en tant que chef d'entreprise salarié, donc bon, c'était confortable, hein, c'est sûr que. Et puis moi aussi, j'ai toujours eu du travail, bien qu'on ait beaucoup bougé, j'ai toujours trouvé du travail facilement. Mais voilà, quoi, c'est anxiogène aussi, je peux le comprendre. Hein. Je comprends pour nos parents notamment, ils ont peur pour nous, c'est logique. Hein. Et est-ce que c'est pas ça l'entrepreneuriat finalement? C'est vraiment une réflexion, ce côté. Bien sûr que oui, de temps en temps, il faut que je raisonne, mais j'ai pas peur, j'y vais, et je teste, j'expérimente. Ouais. Ah bah là, nous on a des idées. Par contre, avec un cadre, bien sûr. Oui, Je peux pas tout faire n'importe comment. Mais il y a ce côté action. Mais on a toujours, en fait, on a toujours pris des décisions rapides aussi. Enfin, ouais. Je pense que c'est ce qui nous caractérise pas mal aussi. On a une idée, on la mûrit. Et puis, il faut y aller. Une fois qu'elle est validée, on y va, quoi, on fonce. Et puis, de toute façon, à partir du moment où on a pris la décision, si on tergiverse, forcément qu'on va pas y arriver. Non. Et il faut à tout prix que vous soyez tous les deux d'accord. Ah oui. Ouais. C'était une question. Non, mais on peut se le dire. On porte la culotte à la maison, non. On la partage. On partage, ouais. Mais est-ce que c'est les gens qui nous écoutent, parce que c'est vrai que chez Réseau Entreprendre, j'ai pas mal de couples qui viennent me voir quand j'analyse des dossiers, et je challenge souvent au niveau du couple, logique, parce que c'est une aventure qui va durer longtemps, etc. Et vous, comment vous gérez les décisions difficiles finalement? Alors, moi, je pense que je suis plus celle qui freine un petit peu. Okay. Voilà. Philippe, lui, il est hyper positif. C'est un mari hyper positif. C'est-à-dire que le jour où il n'est pas bien, là, je peux m'inquiéter. D'ailleurs... Mais tu seras bien. Le jour où il ne sera pas bien, tu seras bien. Le jour où il n'est pas bien, je ne suis pas bien. Ah non, parce que je sais que c'est grave. Il est tellement positif que voilà, s'il est inquiet, je vais être inquiète. Donc il le sait, hein. Donc il essaye de pas trop ramener le stress, même s'il l'a, il me le fait peut-être pas toujours voir, parce qu'il sait que je vais pas être bien s'il est pas bien. Mais moi je suis peut-être la plus raisonnable des deux. Donc je vais peut-être des fois lui dire, attends là, il y avait d'autres sujets. C'est la modératrice. Ouais, je suis la modératrice, ouais. En disant, il faut déjà... Après, on a quand même nos terrains de jeu. Stéphanie a quand même la partie commerciale de Pagès. C'est elle qui gère le réseau. On partage quand même. On partage, Moi, je suis plus sur la partie technique. On a chacun un peu notre précaré quand même. Moi, sur la partie atelier, on a la partie menuiserie, la partie mécano-soudure. Donc moi j'ai ma petite cour, mon petit jardin, mon petit carré, quoi. Et ça permet. Par contre, les décisions structurantes, c'est clair qu'on les prend à deux, quoi. Ouais, même pour les deux entreprises, hein, pour Métalloc aussi, parce que moi je fais en plus de Pagès, je m'occupe de la partie administrative de Métalloc, hein, évidemment. Donc du coup, on partage sur les deux entreprises l'intégralité des décisions, quoi, en termes d'investissement, d'embauche. Enfin, on est quand même... Oui, après, n'hésitez pas, ceux qui regardent, qui sont en couple et qui veulent se lancer, de vous contacter. Oui, avec plaisir, pour échanger. Pas trop à conseil, mais pour échanger. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement. Ouais. Je pense qu'il faut prendre en couple ou pas, même entre amis, meilleurs amis. Hein, parce que la notion d'association est importante. Ouais. Faut bien se connaître. Ouais. Voilà. J'ai l'impression que vous connaissez plutôt bien. J'aimerais vous offrir cette casquette, parce que c'est vrai que j'ai complètement zappé. Donc pour ceux qui s'en rappellent, on a visité l'atelier de la casquette, qui est lauréat Réseau Entreprendre. Et pendant le live, on s'est dit qu'on allait faire des casquettes Walk the Talk, et avec un Gemba derrière. Gemba au japonais, c'est l'idée d'aller sur le terrain pour réellement comprendre la réalité et manager les gens à partir du terrain. Donc j'aimerais vous l'offrir. Merci. Merci. Plaisir. Et j'ai même l'idée de
de faire un Wall the Talk chez vous. Donc ça peut être le concept régulièrement d'aller visiter des entreprises et trouver l'idée de construire des choses. Donc tac, fais voir. Alors moi j'ai pas une tête à chapeau, non, à casquette, tu mais n'es pas du tout obligé de la voilà, mettre. c'est assorti en Près du plus. cœur, près du cœur, donc, attends, le cœur est à gauche. je vais la mettre. Déjà merci infiniment parce que ça a énormément de valeur. Moi j'ai encore 2-3 questions si vous avez encore bien sûr. un moment. Donc on a parlé de réseau entreprendre. On a parlé d'accompagnement, de conseils, etc. On a parlé de bons conseils, de mauvais conseils. C'est quoi les challenges sur l'année qui arrive? C'est quoi le truc dur à craquer pour vous? Le gros sujet, déjà aussi pour s'éclater dans une entreprise, c'est le côté humain. Ouais. Parce que clairement, si vous avez une entreprise et vous pouvez pas la faire tout seul, faut une équipe. Enfin moi, je vois que, ce qui me fait lever le matin, c'est de retrouver mes équipes. On mange ensemble le midi. Là, c'est la galette. On a des moments hyper humains. Nous, on a des conditions de travail. Il fait 2 degrés le matin. On a des conditions de travail qui sont un peu difficiles dans le milieu de la soudure. Donc ouais, c'est arriver à faire un noyau, une équipe costaud. Nous, le challenge notamment pour Pagès, c'est d'arriver à faire le volume suffisant pour pouvoir embaucher aussi une personne pour faire les activités d'essai sur le terrain. Parce qu'effectivement, il faut qu'on soit plus réactif sur les essais parce que les viticulteurs sont pragmatiques et pour se dire qu'une machine marche, ils veulent l'essayer sur leur parcelle. Donc ça fait partie du challenge, mais pour pouvoir être réactif là-dessus, il faut pouvoir embaucher. Et puis c'est de développer notre réseau de distributeurs. Okay. On a la volonté vraiment de s'étendre partout en France, partout où il y a des vignes. Donc là aujourd'hui, on a 7 distributeurs, mais vraiment dans le sud de la France. Donc ça rayonne de l'Ardèche, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard, Péau. Donc là, il y a l'Aude qui devrait se mettre en place rapidement. Et puis la Champagne. Donc on va vraiment développer la marque à travers toutes les régions viticoles. C'est notre volonté en 2024. Ok, d'accord. Donc un sujet de tester plus rapidement le produit et un sujet de développer finalement l'offre commerciale par un réseau de distribution. Ouais. C'est ça? Ouais, tout à fait. Et se structurer pour, en premier temps, peut-être un mi-temps ou peut-être un plein temps, suivant l'évolution. Ouais. Pour garder, nous, notre leitmotiv, c'est la réactivité. Et le jour où on va perdre cette réactivité, on va perdre un peu l'avance qu'on a peut-être sur nos concurrents, quoi. Donc l'objectif, c'est quelqu'un qui veut une machine. Faut savoir que l'herbe pousse vite quand il y a un peu d'eau. On va souhaiter qu'il y ait beaucoup d'eau. Et donc quand quelqu'un a besoin de traiter son cavaillon, il faut savoir que les mauvaises herbes, il y a une concurrence hydrique sur les vignes. Donc quand vous avez des mauvaises herbes sur le cavaillon, vous avez votre vigne qui souffre. Et donc le seul moyen de résoudre ça, c'est d'attaquer avec des intercepts. Et le mieux, c'est que ce soit du Pagès. Le mieux, c'est du Pagès. Et Pagès, alors les clients disent que notre machine, elle est simple mais efficace. Voilà, c'est simple et efficace. Simple et efficace. Ouais. Donc simple d'utilisation parce qu'il n'y a pas de réglage difficile. C'est vraiment, il y a 2 réglages à faire sur la machine. C'est de régler la tension de la machine grâce au ressort et ensuite c'est de bien régler la largeur de travail. Donc il n'y a que ces 2 réglages à faire. Donc c'est extrêmement simple pour du matériel viticole et puis efficace parce qu'elle travaille super bien. Voilà. Bon, cool, j'ai hâte. On va aller sur le terrain, on va aller visiter l'entreprise. Donc j'ai hâte de voir aussi la machine, qu'elle soit simple et efficace, de voir l'atelier, de voir les gens réellement. Je vous remercie énormément déjà pour ce moment. Moi je repars avec plusieurs choses quand même. Je repars avec je pense que de bien se connaître quand on s'associe, que ce soit son mari, sa femme, son ami, etc. Il y a une notion de se connaître, ce qui permet finalement derrière de prendre des décisions ou de savoir dans le dur comment la personne va se comporter pour pouvoir mieux réagir. Je repars avec finalement ce qui me donne le sourire ou le plus de fierté, c'est les gens dans mon entreprise, mais aussi mes clients, le sourire du client. Et tu as dit un truc que je trouve génial, c'est que mon meilleur commercial, c'est mon client. Ah oui.
Et c'est vrai que oui, souvent, oui. moi je suis passionné par l'approche de Toyota et souvent Toyota nous dit que un client satisfait et pleinement satisfait, c'est finalement le meilleur moyen qu'il vous renouvelle son achat et qu'il vous recommande à un ami et à un autre ami, etc. etc. Nous, Donc, ça se vérifie tous les jours. Hein. Tous les jours, donc, oui, parce que nos clients, les nouveaux clients qu'on a captés dans notre secteur ici, en fait, nous ont parlé de nous et ils nous ont emmené d'autres clients. Donc, ça se vérifie, c'est certain. Et donc, d'où l'importance de tous les jours s'intéresser à ses clients pour savoir s'ils sont OK, not OK. Et le troisième truc que j'ai adoré, et je terminerai là-dessus, c'est faut réfléchir, mais il faut passer à l'action. Ou du moins, il faut pas trop s'écouter. C'est-à-dire s'écouter, mais pas trop. Et je trouve ça très intéressant, ce côté. Les gens, quand ils s'écoutent trop, ils passent jamais à l'action. Ils sont toujours dans le « il faudrait faire ceci », mais ils le font pas. Et à contrario, il y en a qui passent tout le temps à l'action. Oui. Qui s'écoutent plus assez. Et voilà, il y a ce côté-là. Et j'aime beaucoup ton... nous, on a des idées, on prend des décisions vite et ça réussit. Jusqu'à présent, on va croiser les doigts. Hein. On va faire en sorte que ça continue. On vous donnera des nouvelles dans quelques semaines, dans quelques mois. Merci beaucoup, infiniment. À toi. T'as passé un moment? Ah ouais, c'était une belle Ouais. expérience. Là, on va aller dans l'entreprise et voilà. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon épisode et on vous dit à très vite pour un prochain. Bye bye. Au revoir. Allez, au revoir.